s'il y a des difficultés, tu dois savoir qu'en réalité, tu es déjà béni parce que tu es le fils bien-aimé de Dieu, parce que tu es la fille bien-aimée de Dieu, parce que tu as aussi un extrait de naissance au ciel et que dans le livre de Dieu, ton nom est écrit en or et que tu es reconnu en tant que réellement un enfant de Dieu, un citoyen du royaume de Dieu. Et les anges réellement promènent le regard sur toi. Alléluia. Amen. Parce que tu es reconnu en tant qu'enfant de Dieu. C'est une bénédiction. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Amen. Tout le monde ne croit pas au Messie. Tout le monde n'a pas été pardonné. Pourtant, Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Mais tout le monde n'a pas encore été lavé. Donc si toi tu as été lavé de ton péché, il faut savoir qu'en réalité, ce que tu as, la paix que tu as, la richesse que tu as, les gens les plus riches qui sont dans ce monde n'ont pas cette richesse. Quelqu'un peut avoir l'argent comme par exemple les Bill Gates, mais s'il ne croit pas au Seigneur Jésus, spirituellement, toi tu es plus riche que lui. Amen. Il y a un passage dans la lettre aux Corinthiens où la Bible dit que, c'est l'apôtre Paul qui dit que le Seigneur qui était riche, lui qui était riche, il s'est fait pauvre afin que quoi? Afin que vous soyez enrichis. Alléluia. Voilà. Maintenant, comment il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis? Jésus n'est pas quitté avec l'or, l'argent, les billets de banque du ciel pour venir pour partager aux hommes sur la terre. Est-ce que c'est ça que Jésus est venu faire? Non. Voilà. Jésus, on dit de riche qu'il était. Amen. Il s'est fait pauvre. Comment de riche qu'il était, il s'est fait pauvre? Vous savez que Jésus a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Maintenant, ce qu'un homme a de plus cher dans sa vie, c'est quoi? C'est sa vie lui-même. Voilà. C'est sa vie. Donc, le Seigneur, la plus grande richesse du Seigneur, c'est sa vie. Et donc, il devait se dépouiller de sa vie, afin que ceux qui n'ont pas la vie puissent avoir la vie. Si la graine ne meurt pas, elle ne peut pas germer. Il faut que réellement le Fils de l'homme soit sous la terre pour qu'il puisse se multiplier dans plusieurs, afin que ceux qui n'ont pas la vie puissent avoir la vie. Et c'est ce que cette femme syrophénicienne avait eu comme révélation. Lorsque elle avait dit, Seigneur, ma fille est malade. S'il te plaît, guéris-la. Les disciples ont dit, cette femme est en train d'importuner. Seigneur, on n'a qu'à l'éloigner. Cette femme a continué à invoquer encore. Seigneur, pitié. Le Seigneur encore va dire, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Elle va continuer encore à importuner. Seigneur, guérisse, pardon, s'il te plaît. Il va dire, le pain qui est réservé aux enfants, on ne prend pas cela pour donner aux petits chiens. Et tout le monde pensait que cette parole-là allait la bloquer. Mais cette femme a dit, Seigneur, lorsque les petits enfants sont à table, qui sont en train de manger le pain, les chiens, ils s'accroupissent, ils sont réellement en bas de la table, et les miettes qui tombent, ils mangent cela. Quand le Seigneur a entendu ça, il a compris que vraiment, si ce n'est pas une révélation qui lui a été donnée du ciel pour comprendre cela, c'est que ce n'est pas possible. Alléluia. Donc il dit, à cause de cette parole-là, ta fille est déjà guérie. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle avait compris? Vous savez que les chiens, c'est les animaux qui étaient impurs en Israël. Donc, vous savez que les Israélites considéraient ceux qui n'étaient pas Israélites comme étant des impurs. Donc, on les appelait les chiens. Parce que le chien est un animal impur. Alléluia. Donc il disait les chiens, le temps de dire qu'en réalité, elle n'est pas destinée pour le salut. Elle est écartée réellement du peuple saint. Elle n'est pas sainte. Donc le pain n'est pas réservé pour elle. Alléluia. Mais cette femme l'a dit. Elle a accepté sa condition. Je me reconnais impur. Mais si et seulement si, même les miettes qui sont tombées à terre, si j'ai mangé, ma condition va changer. Les chiens ici, ce sont tous ceux qui ne sont pas juifs, ceux qui sont sans Christ, qui sont sans Dieu, qui sont privés du droit de cité en Israël, qui sont sans espérance dans le monde, qui sont sans promesse de Dieu, qui sont considérés
comme impurs par ceux qu'on appelle purs, qui sont considérés comme incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. Amen. Qui sont éloignés de la sainte cité de Dieu. Alléluia. C'est ceux-là qu'on appelle les chiens. C'est-à-dire ceux qui sont les non-juifs, ceux qu'on appelle les païens. Alléluia. Amen. Ceux qu'on appelle les païens. Mais cette femme a dit que le pain là, vous savez que quand le pain devient les miettes, ça veut dire que le pain a été mangé. Alléluia. Quand le pain devient la miette, ça veut dire que le pain a été déchiqueté, a été mangé. Alléluia. Amen. Donc, elle avait compris que Jésus était le pain vivant. Mais les miettes qui tombent à terre, ça montre en réalité la mort du Seigneur Jésus-Christ. Elle avait déjà compris en réalité que c'est par la mort du Seigneur Jésus-Christ que les chiens vont devenir des gens qui sont impurs. C'est pour cela que quand Jésus est mort, qu'il est ressuscité, quand l'apôtre Pierre a eu l'extase dans la maison de Simon le corroyeur sur la dalle, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé une nappe et il y avait, sur cette nappe-là, il y avait des animaux impurs qui étaient là. Et Dieu a dit à l'apôtre Pierre, tue et mange. Et il a dit non, que je ne peux pas manger cela. Et Dieu lui a dit, ce que moi j'ai déclaré pur, est-ce que tu peux déclarer ça impur? Alléluia. Donc réellement par la mort du Seigneur Jésus, par le fait qu'il allait souffrir, qu'il allait être brisé pour nos péchés, cette femme avait déjà compris. Par la mort du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui étaient impurs ne vont plus devenir impurs, mais ils peuvent maintenant devenir purs. Et cette femme-là avait compris cela. Alléluia. Est-ce qu'elle n'est pas ressortie bénie? Amen. Elle a été bénie parce qu'elle a été exaucée. Alléluia. Amen. Donc c'est en Christ que réellement nous allons entrer dans la bénédiction spirituelle, en Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Nous sommes bénis parce que nous avons Christ. Donc c'est une bénédiction. Donc Christ nous a donné sa vie. Il s'est fait pauvre parce qu'il a donné sa vie. Donc si tu donnes ta vie, qu'est-ce que tu as? Donc il s'est fait pauvre en donnant sa vie. Afin que nous, qui étions pauvres, nous maintenant, nous soyons enrichis de lui sa vie. C'est de ça que l'apôtre Paul était en train de parler. Mais il n'était pas en train de dire que tous les chrétiens vont être des millionnaires, des milliardaires sur la terre. Est-ce qu'on comprend maintenant? Amen. Voilà. Donc c'est pour cela que les gens même à qui il parle, il y a d'autres qui peuvent être des gens qui sont dans une situation modeste, d'autres même peuvent être pauvres. Mais quand il les regarde, parce qu'ils ont le Christ en eux, il dit que vous êtes bénis. Alléluia. Et quand vous lisez même dans la lettre aux 7 églises, on parle à une église, l'église de Smyrne. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 9, le Seigneur va dire à cette église-là, je connais ta pauvreté, pourtant tu es riche. Donc comment un homme peut être dans une condition de pauvreté ou bien une vie modeste où il n'est pas nanti, mais le Seigneur dit que tu es riche. De quelle richesse? Est-ce que le Seigneur est en train de le flatter ou dit que tu es riche puisque la personne n'est pas riche matériellement. Mais le Seigneur lui dit que tu es riche. Donc ça veut dire qu'il est en train de parler d'une autre richesse. Alléluia. Amen. Il est en train de parler d'une autre richesse. Parce qu'en Christ, il y a des richesses qui sont en Christ. Est-ce que vous savez ça? Il y a des richesses qui sont en Christ. Les bonnes œuvres qui sont en Christ que Dieu a préparées là, quand réellement les gens vont pratiquer ces œuvres-là, ça les enrichit. Est-ce que vous suivez? Amen. Ah, le Seigneur vient de me dire qu'il y a des gens qui sont en Christ, mais qui sont pauvres spirituellement. Écoutez-moi bien maintenant. Il y a des gens qui sont en Christ, bien qu'on a dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il y a des gens qui sont en Christ, mais qui sont pauvres, spirituellement. Oui ou non? Oui ou non? Il y a des gens qui sont pauvres. Dieu a, dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, la Bible dit quoi? Que Dieu a préparé des bonnes œuvres avant la fondation du monde en Christ, afin que nous puissions les pratiquer. Ce sont ces œuvres-là qui sont les richesses, les trésors qui se trouvent en Christ. Amen. Amen.
quand, une fois en Christ, quelqu'un ne se met pas réellement à pratiquer ces œuvres-là, il n'est pas riche en Christ. Et cette personne-là risque d'être traitée comme le sarment qui est branché réellement au cep et qui ne porte pas de fruits. Le vigneron vient et il coupe. Il ne prend pas plaisir en ce sarment, en cette branche-là. Il ne prend pas plaisir et il coupe. Vous avez vu encore, il y avait la parabole du vigneron. Pourquoi tu occupes inutilement réellement la terre? Normalement, cette terre est une terre réellement fertile. Mais pourquoi tu es là? Voilà 3 ans, tu es là, mais tu ne portes pas de fruits. Donc, on peut être en Christ et puis être pauvre. Or, on a été planté en Christ pour être riche. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez maintenant? Amen. Donc, c'est une chose et c'est une bénédiction d'être en Christ, mais il y a des bénédictions en Christ. Quand nous pratiquons réellement les bonnes œuvres qui sont en Christ, c'est là que nous nous enrichissons des richesses qui se trouvent en lui. Est-ce que vous comprenez maintenant? Amen. Donc, on va finir avec ça. Maintenant, il dit quoi? Au verset 4. Au verset 4. Oui. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Oui. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Vous voyez? Donc, avant la fondation du monde, Dieu a prévu que ceux qui seront en Christ, c'est comme ça qu'on doit comprendre. Avant la fondation du monde, Dieu a prévu que ceux qui seront en Christ soient comment? Soient irrépréhensibles. Voilà. Restez concentrés. Restez concentrés. Ne dites pas les choses parce que vous êtes en train de dire. Restez concentrés. Amen. Pour que, on dit pour que, voilà le but, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, la volonté de Dieu pour ceux qui sont en Christ là, c'est qu'ils soient saints devant lui. C'est pour cela que quand tu n'es en Christ et que tu n'es pas saint devant lui, tu n'es pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. C'est comme réellement, comme on a dit tout à l'heure, le sarment qui est connecté au cep, mais qui n'est pas riche en fruits. Qu'est-ce qui se passe? Il a été, comment on appelle ça, incorporé, il a été, comment on appelle ça même, implanté dans le cep pour un but, pour porter du fruit. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Mais quand tu es en lui et que tu n'es pas saint et irrépréhensible, est-ce que tu es agréable à Dieu? Bien que tu aies été implanté, bien que tu aies été incorporé, bien que tu sois sur réellement le cep, mais tu n'es pas agréable à Dieu. Putain, sommet, lève-toi. Ok. Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà. Donc, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, la volonté finale de Dieu, c'est qu'un jour, nous puissions être saints et irrépréhensibles devant le Fils béni de Dieu qui va descendre du ciel. Devant lui, saint devant lui. Mais ça commence à partir de notre séjour terrestre. Pendant que nous sommes en Christ dans cette vie, nous commençons à nous préparer à être saints devant lui. Donc, voilà le but. On ne nous a pas mis en Christ pour nous mettre en Christ, juste pour nous mettre en Christ. Non. Alléluia. Amen. On ne nous a pas mis en Christ juste pour nous mettre en Christ, mais pour accomplir la volonté de Dieu. C'est comme tous les rois qui n'étaient pas rois et que Dieu les a fait rois. Avant de les faire rois, Dieu les a dit, voilà ce que je veux que tu fasses pour moi. Comme les gens comme Saül. C'est pas ça? Dieu avait mis dans sa loi comment le roi devait se comporter. Mais quand le roi il est arrivé une fois sur le trône, il pense que juste on l'a mis là parce qu'il doit être là. Est-ce que Saül n'était pas le choix de Dieu? Il était même caché dans les bagages quelque part là-bas. Mais Samuel réellement a reçu l'esprit prophétique et il a été dévoilé. Il a été réellement manifesté à tout Israël que c'est lui que Dieu a choisi, que l'huile de Dieu, l'huile sainte de Dieu est sur lui. Il devait remplir son sacerdoce royal. Alléluia. Amen. Mais une fois établi en tant que roi d'Israël, établi sur le trône d'Israël pour diriger le peuple, il s'est mal comporté. Ça veut dire que ce pourquoi il a été envoyé, ce pourquoi il a été fait roi,
il n'a pas accompli la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était déchu de la royauté. Parce qu'il n'a pas fait l'œuvre que Dieu a préparée pour ce sacerdoce royal. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est la même chose aussi avec Jéroboam. Avant même que Jéroboam ne puisse commencer à régner en Israël, qu'est-ce qui s'était passé? Il a rencontré le prophète Achija. Pendant un combat, il a rencontré le prophète Achija dans le champ là-bas. Et le prophète Achija, il a pris il avait un manteau. Le manteau de Jéroboam, qui était le serviteur de Salomon. Il a pris son manteau et il a déchiré cela. Il a pris 10 parties. En 10 morceaux, il a donné ça à Jéroboam. Il dit que les 10 morceaux là, ça ce sont les 10 tribus d'Israël qui seront réellement sous toi. Alléluia, que tu vas diriger. 2 autres vont rester réellement au fils de Salomon, fils biologique de Salomon qui était Roboam. Et il a dit, si tu marches dans la volonté de Dieu, puisque tu as vu comment le père de Roboam s'est comporté, c'est-à-dire que Saül, tu as vu comment Salomon s'est comporté et il a été, la royauté lui a été enlevée. Amen. Donc toi aussi, ne fais pas la même chose. Alléluia. La dynastie est quittée dans la maison de David pour arriver réellement chez Jéroboam. Maintenant on dit à Jéroboam que marche dans la voie de Dieu, obéis au commandement de Dieu, marche dans les instructions de Dieu. Mais une fois que Dieu même avait dit par le prophète Achija que Dieu allait se montrer fidèle à lui-même sur plusieurs temps. Alléluia. Dieu n'a pas mis sur le trône parce qu'il a envie de le mettre sur le trône. Mais Dieu l'a mis sur le trône parce qu'il voulait accomplir sa volonté avec lui. Mais une fois sur le trône, qu'est-ce qui s'est passé? Il allait prendre les faux dieux pour les envoyer en Israël. Et il a emmené tout le peuple dans l'idolâtrie. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Il a été déchu. Alléluia. Donc, c'est une chose d'être en Christ et c'est une autre chose d'accomplir ce pourquoi on est en Christ. C'est ça même la finalité. Amen. Amen. Donc, il dit, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Ouais, ce passage-là, l'apôtre Paul ici fait comme une poésie, mais ce qu'il est en train de dire il est en train de parler des choses même spirituelles, des réalités spirituelles des saints, des chrétiens. Donc il faut bien comprendre ce qu'il est en train de dire ici. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Alléluia. Amen. Le verset 7 dit quoi? En lui, nous avons la rédemption par son sang. Oui. La rémission des péchés, oui, selon la richesse de sa grâce. Oui. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Oui. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Oui. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Donc, selon le bienveillant dessein que Dieu avait formé en lui-même, il avait prévu purifier les pécheurs par l'offrande de la vie du Seigneur Jésus-Christ, son Fils unique. Alléluia. Amen. Pour que nous soyons à lui, c'est-à-dire des fils d'adoption, selon sa volonté. Gloire à Jésus. Amen. Et nous combler de toute sagesse et de toute intelligence. Alléluia. Amen. Par toute sagesse, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Oui, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Oui. Pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis. Oui. De réunir toutes choses en Christ. Voilà, on dit pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Donc, les temps, c'est de quel temps on parle ici?
Oui. Au renouvellement de toutes choses. Tu es sûr ou tu n'es pas sûr? Oui. Voilà. Le renouvellement de toutes choses. Alléluia. Amen. Le renouvellement de toutes choses. Lorsqu'il dit, ouais, ça même, c'était au verset. Voilà, lorsqu'il dit au verset 10, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ. Et il dit, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, ces temps-là, c'est le renouvellement de toutes choses. Et le renouvellement de toutes choses, c'est quoi? Le règne de Christ. Oui. Le règne de Christ, lorsque Christ va venir sur la terre, Oui. lorsque la nouvelle Jérusalem va descendre du ciel sur la terre et que Christ va régner, c'est là que Oui. Hein? C'est ça? Amen. Donc, Actes chapitre 3, verset 19. Quand vous répondez, répondez réellement, correctement, avec assurance. Actes chapitre 3, verset 19. Acte 3, 19. Oui. Repentez-vous donc et convertissez-vous, Oui. que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir que le ciel doit recevoir. jusqu'au temps du rétablissement. Voilà. de toutes choses. Donc, Jésus-Christ est au ciel déjà. Donc, le ciel a déjà reçu maintenant. Maintenant, on dit le ciel va le recevoir jusqu'à un temps. Le ciel n'a pas reçu Jésus seulement que pour l'éternité. Jésus doit revenir. C'est pour ça que nous prêchons le retour du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Donc, il y a un temps où le Seigneur Jésus, que Dieu a fixé dans son dessein. Alléluia. Dans son plan secret, selon sa volonté, qu'il a fixé un temps où son fils qu'il a glorifié pour le faire monter dans les cieux là, pour aller s'asseoir sur son trône, puisse revenir maintenant pour que le règne de Dieu qui est au ciel là, ça puisse descendre sur la terre. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Maintenant le règne de Dieu va descendre pour réunir ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre ensemble. Mais celui que Dieu a donné le pouvoir de faire cela, c'est son Fils. Il a donné réellement la preuve à tous les hommes en le ressuscitant d'entre les morts. Montrer qu'en réalité, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il est retenu d'abord au ciel jusqu'à un temps. Jusqu'à quel temps? Au renouvellement de toutes choses. Lis. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, Oui. qu'il envoie celui qui l'a destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Voilà, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc, quand vous attendez rétablissement de toutes choses, renouvellement de toutes choses, accomplissement de toutes choses, c'est la même chose. Amen. C'est bon? Renouvellement de toutes choses. Les temps soient accomplis, toutes choses soient accomplies. Rétablissement de toutes choses. Ça, c'est la même chose pour montrer que ça sera la consommation. La victoire réellement du bien sur le mal. La victoire de la lumière sur les ténèbres, définitivement. Alléluia. Amen. Mais ce sera réellement le Seigneur qui va. Quand Dieu a dit, quand on vous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait réellement les ténèbres au-dessus réellement des eaux, c'est pas ça? Et il y avait les ténèbres sur la terre et le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Et Dieu dit que la lumière, cette parole-là va s'accomplir. C'est accompli une première fois. Alléluia.
mais il y aura une victoire définitive selon le plan caché de Dieu sur les ténèbres. Et c'est Jésus-Christ qui va venir accomplir. Ça, c'est l'accomplissement de toutes choses. Est-ce que vous comprenez maintenant? Voilà. Mais tous ces secrets-là sont en Jésus-Christ. Est-ce que si nous, on n'était pas en Jésus-Christ, on allait savoir tous ces mystères? Voilà. Donc, il dit au verset 13 et au verset 11 maintenant. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Voilà. En Jésus, nous sommes aussi devenus héritiers. Nous sommes devenus héritiers. C'est qui un héritier? Un héritage. Oui. Quelqu'un qui possède un héritage. Quelqu'un qui possède un héritage. Il y a une autre réponse encore? Oui, la sœur Marie-Ange. Quelqu'un à qui une richesse a été réservée. Quelqu'un à qui une richesse a été réservée. Oui. On peut dire quelqu'un qui est prédestiné à acquérir un bien. Quelqu'un qui est prédestiné à acquérir un bien. Donc, c'est à peu près la même réponse avec la sœur Marie-Ange. En réalité, c'est ça. Quand on dit que c'est un héritier là, ça veut dire que c'est celui qui doit entrer en possession d'un héritage. Vous voyez, celui qui doit rentrer en possession d'un héritage, c'est lui-là qu'on appelle héritier. Si vous regardez bien la bonne définition, c'est ça. On dit que c'est un héritier. Si on dit que Jéred, c'est mon héritier, ça veut dire que moi, dans la part de mon héritage là, de l'héritage que j'ai laissé là, Jéred à sa part là-dedans. Amen. Donc, lui, c'est mon héritier. Mais ce n'est pas dit que l'héritier ne veut pas tout de suite dire que celui qui possède l'héritage. Mais c'est lui qui doit entrer en possession d'un héritage. Et ça aussi, ça trompe beaucoup les chrétiens. Parce qu'ils pensent que on a déjà notre héritage en Christ. Est-ce que vous suivez ça? Voilà. Il y a un temps où on va rentrer en possession. Et ça, si vous lisez dans Romains chapitre 8, à partir du verset 17 là-bas, vous allez voir. On dit que nous sommes nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers en Christ. Vous avez déjà vu ça, non? Voilà. Donc, héritier de Dieu et co-héritier en Christ. Ça veut dire que quand Christ va entrer dans son héritage, nous allons partager son héritage ensemble. Suivez. Quand Christ va entrer dans son héritage, Christ doit régner sur la terre. Ça, c'est l'héritage qui est pour lui. Il doit régner sur la terre. Il a déjà tout ce que c'est la main. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais sur la terre, là, il doit venir régner. Amen. Amen. Parce que dans le plan de Dieu, c'est lui qui doit régner. Ce n'est pas le diable, les gens qui sont en train de vivre les ténèbres, ce n'est pas eux qui doivent régner. C'est le Christ qui doit régner. Maintenant, nous devons participer à ce règne. Maintenant, on dit Christ a souffert pour qu'il soit digne de posséder l'héritage. Mais nous là, on doit souffrir aussi pour lui et en lui, afin aussi pour qu'il puisse partager son héritage avec nous. Donc, tant que Christ n'est pas encore rentré dans son règne, nous qui sommes réellement les co-héritiers, comment est-ce que nous on peut rentrer, on peut régner? Voilà pourquoi on dit que nous les chrétiens ici-bas, on ne règne pas. Tant que Christ n'est pas encore rentré dans son règne. Alléluia. Je peux dire la seule sphère ou bien le seul domaine où nous pouvons opérer en domination, nous pouvons opérer en règne, c'est sur réellement les démons. Alléluia. Sur les œuvres infructueuses des ténèbres, sur réellement comment on appelle ça, les entités, les démons. Nous avons reçu autorité et pouvoir pour les chasser. Alléluia. C'est là-bas que ça se limite. Mais nous, l'Église, le Seigneur ne nous a pas donné de pouvoir régner sur tous les hommes. Non. Le temps arrive où nous allons entrer réellement, définitivement dans ce règne-là. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça, quand vous lisez la parabole des mines, on vous dit quoi? Que il y avait le fils d'un roi. Il habitait un pays lointain. Mais il a donné d'abord comment on appelle ça même?
les mines à ses serviteurs et il est parti se faire investir d'une autorité royale quelque part, d'un pays lointain, qui parle du Seigneur qui est allé au ciel en fait. Maintenant, on dit qu'il devait maintenant revenir. C'est pas ça? Vous êtes déjà lu, non? Il devait revenir. Quand il devait revenir, maintenant, il demande les comptes à ses serviteurs. Parce qu'il y a d'autres qui ne voulaient même pas que le fils du roi, le roi puisse régner sur eux. Ils ne voulaient pas ça. Ils ont commencé à vivre comme ils voulaient, tout ça. Et il y a d'autres qui sont mis réellement à travailler. N'est-ce pas? Il y avait un à qui on a donné un talent, un à qui on a donné 2 talents et un à qui on a donné 5 talents. Celui à qui on a donné 2 talents à multiplier, c'est devenu 4. Celui à qui on a donné 5 talents à multiplier, c'est devenu 10. Qu'est-ce qu'il a dit en son retour? Il a dit, bon et fidèle serviteur, prends quoi? Bon et fidèle serviteur, prends quoi? Prends possession. Oui. C'est ça, on dit que ton héritier. Comment? Prends possession des villes. Voilà. Prends possession maintenant des 10 villes. Voyez donc maintenant, il rentre en possession. Ça veut dire que la chose, ce n'était pas le moment de rentrer en possession. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, quand ce n'est pas encore le moment de rentrer en possession, c'est ça, on dit que tu es héritier. Mais tu vas rentrer maintenant en possession. Mais il y a un travail que tu dois faire d'abord. Tu dois servir le Père. Tu dois t'occuper des affaires de ton Père. Tu dois mouiller le maillot d'abord. Et puis maintenant, on va te donner. Tu ne dois pas faire comme le fils prodigue là. Voilà, le temps n'est pas encore arrivé net, tu veux commencer à rien. Non, c'est pas comme ça on fait. Amen. Voilà. Vous avez compris maintenant, renouvellement de toutes choses, non? Voilà. Donc, quand on dit que, dans notre passage, quand on nous dit que celles qui sont dans les de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, et puis on dit en lui nous sommes devenus héritiers. C'est de ça qu'on parle. L'héritage. L'héritage, là, c'est pas aller posséder, je sais pas, l'héritage de ton papa, l'héritage de ta maman. Vous croyez que c'est ça? Vous croyez que c'est ça? Voilà, c'est pas ça. Je vais vous montrer ça. Regardons dans Luc. Donc, il faut bien savoir l'héritage. L'héritage, c'est l'héritage de la vie éternelle. Il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Amen. Luc. Luc chapitre 12, verset 13. Jésus était en train de prêcher les affaires du royaume de son Père. Le royaume des cieux sera semblable à ceci. Le royaume de Dieu sera semblable à ceci. Donc la foule était là, était en train d'écouter, et il y avait un parmi la foule, puisque Jésus est en train de parler de l'héritage du royaume, l'héritage du royaume, l'héritage du royaume. Donc il attend héritage, héritage, héritage. Donc lui maintenant, regardez la question qu'il va poser, puisqu'on parle d'héritage, vous voyez, on est en train de parler d'héritage aujourd'hui. Donc l'héritage, jamais c'est quoi? Donc lui, il va maintenant poser la question pour savoir. Regardez, lui, il a pensé que c'est une affaire d'héritage qui est sur la terre. Des biens qui sont sur la terre. Regardez la question qu'il pose. Oui. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule. Maître. Dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Mon père est mort. Il a laissé un héritage. Voilà maintenant que mon frère aîné veut prendre lui seul sa part. Il ne veut pas me donner. Alléluia. Il veut prendre lui seul réellement tout l'héritage. Il ne veut pas me donner ma part. Alléluia. Maintenant, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Oui. Jésus lui répondit. Ô homme. Qui m'a établi pour être votre juge. Qui m'a établi pour être votre juge. Ou pour faire vos partages. Ou pour faire vos partages. Alléluia. On peut s'arrêter. Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Je ne suis pas venu pour distribuer les héritages terrestres. Je ne suis pas venu pour distribuer aux hommes leur héritage terrestre. Je ne suis pas venu pour vous faire entrer dans votre héritage terrestre. Ce n'est pas pour ça que je suis venu. Jésus là,
est-ce que Jésus n'avait pas la sagesse pour juger cette affaire? Jésus était la plénitude de la sagesse. Il est la plénitude de la sagesse. Alléluia. Il peut juger, il peut dire une parole juste pour que l'affaire soit réglée. Mais sa feuille de route est claire. Alléluia. Il est concentré. Il est venu faire un travail précis pour que non seulement les gens qui sont morts passent de la mort à la vie, mais que la vie qui en eux là puisse jaillir jusque dans la vie éternelle, là où ils vont posséder leur héritage céleste. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre. Il dit aux hommes de ne pas s'amasser des choses ici sur la terre, mais de s'amasser plutôt un trésor où ça? Dans le ciel. Là-bas, il n'y a pas la teigne, il n'y a pas la rouille. Ils ne vont pas venir détruire ce que tu es en train de t'amasser. Mais ici, là, l'héritage que tu es en train de faire par là, un jour, ça va partir. Alléluia. Ça va partir. Donc il dit que ça là, moi, mon Père a jugé bon de vous donner quoi? Le royaume. Il a jugé bon de vous donner, il a trouvé bon de vous donner à vous le royaume pour posséder un héritage là-bas. Là-bas, si tu as ton héritage, c'est sûr qu'on ne va pas faire palabre dessus. Ce qui est pour toi, c'est pour toi. Alléluia. Amen. Personne ne va pouvoir réellement donner pot de vin ou bien faire quelque chose pour te faire déposséder cela. Non. C'est pour cela que chacun réellement doit travailler pour que son héritage là-bas soit sûr. Est-ce que vous voyez? Quand vous faites l'œuvre de Dieu, vous faites ça par rapport à ton frère, par rapport au pasteur, tu ne sais pas ce que tu ne comprends pas à la vie chrétienne. Alléluia! Mais si tu as compris que réellement, quand tu vas aller, quelqu'un a dit, et c'est la vérité. Il y a des gens qui disent, non, moi je veux seulement rentrer, ce que si je veux seulement rentrer au ciel. Voilà. En tout cas, même si je suis sur le trottoir, s'il n'y a pas de maison, voilà, s'il ne rentre pas ici sur le trottoir là-bas, c'est que si rentre au moins. Mais si tu es rentré là, tu as resté sur le trottoir là, dans l'éternité, tu as resté dans le trottoir, tu es un clochard, tu es sur le trottoir seulement au ciel, dans l'éternité. Toi-même là, c'est pas ce que tu dis. Ah. Donc, Jésus a dit, amassez-vous. Alléluia. Amen. Travaillez ici là. Quand vous travaillez là, ça se transfère. Ça se convertit là-bas. Alléluia. En des demeures que vous êtes en train de... Voilà. Vous êtes en train de construire des choses que vous êtes en train de vous amasser. Ça, c'est un principe qui est clair que le Seigneur Jésus a établi. Alléluia. Amen. Quand au renouvellement de toutes choses là, c'est que tu as travaillé puis c'est devenu là-bas. Là. C'est ça qui va descendre sur la terre pour toi. Quand la Jérusalem descend là, ce qui est pour toi là-bas là, c'est ça aussi qui descend. Il n'y a pas de tricherie dedans. Ce qui est pour toi sera pour toi. Ce qui n'est pas pour toi ne sera pas pour toi. Quand Jésus prêchait comme ça, une femme appelée Salomé, la femme de Zébédée, mère de Jacques et Jean, elle a dit, Seigneur, mais si c'est ça, bon, attends, hein, quand tu vas venir dans ton royaume, il faut placer un de mes fils ici et l'autre de l'autre côté. Parce que c'est que, héritage au ciel, non, il faut placer un peu violente. Jésus dit, cette violence-là, ce n'est pas comme ça se passe. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est mon Père qui va lui-même placer un à sa droite et un à sa gauche. C'est lui-même qui va placer. Et il a déjà donné aussi ses principes. Comment faire réellement pour avoir la meilleure place là-bas. Alléluia. Il faut comprendre ces choses. Donc, on a compris maintenant l'héritage. On a compris l'héritage. Toutefois, je ne suis pas en train de dire que si tu as un héritage terrestre, il faut jeter ça. Non. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Voilà. Mais les palabres inutiles, les gains inutiles, les combats inutiles, les coups louches inutiles, les coups louches que les gens font pour pouvoir rentrer dans les trucs là, héritage là, c'est dans ça qu'ils sont rentrés encore dans le péché. C'est pas pour ça qu'on doit se battre. Où on doit se battre là, c'est pour l'autre côté là-bas. Est-ce qu'on comprend maintenant? Voilà. Oui? En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Oui. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons
espérer en Christ. Voilà, ici, il parle du nous. Et maintenant, il va arriver maintenant sur vous. Amen. Puisque Jésus a dit le salut vient des Juifs. Et les apôtres vont dire que c'est pour vous, premièrement, parlant des Juifs, que le salut a été destiné. Alléluia. Mais il y avait les païens maintenant, l'œuvre du salut allait continuer chez les païens. C'est ce que nous avons vu dans lors du séminaire. L'œuvre du salut, c'est-à-dire que le salut doit être manifesté d'abord à Israël, puis maintenant manifesté aux nations. Voilà. Maintenant, il dit vous aussi, parce que les frères qui sont à Éphèse, ils sont, comment on appelle ça, ils sont des païens, ils sont non-juifs en fait. Ils sont chrétiens, mais non-juifs. Quand on dit païen aussi, ça veut dire non-juifs. Donc, ils sont chrétiens, mais non-juifs. Donc, quand l'apôtre a fini de parler de nous, il parle de vous. Si vous comprenez maintenant. Voilà. Vous avez compris maintenant ce passage. Quand il dit, il parle de nous et maintenant il parle de vous. Regardez, la suite dit quoi? En lui, voilà. Vous aussi, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, donc l'évangile de notre salut, donc ça, après avoir entendu la parole de la vérité, vrai évangile, l'évangile de notre salut, oui. en lui, vous avez cru. Voilà, parce que il faut entendre pour croire. Il faut entendre l'évangile vrai pour croire cet évangile. En lui, vous avez cru, parce que l'apôtre Pierre, quand il prêchait, les gens ont dit, homme frère, que ferons-nous? Il a dit, repentez-vous réellement et croyez au Seigneur Jésus et faites-vous baptiser. Alléluia. Et vos péchés seront pardonnés. Et alors, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Regardez. Oui, en lui. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Voilà. Qui a été promis. Donc, en lui aussi, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ouais, non? En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Oui? Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux. Maintenant, on dit, le Saint-Esprit là, lui, il est le gage. De quoi? Notre héritage. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est la première part. Il est là? La première part. Quand tu vas au marché gros, à Sipores, ou bien à Djamé, tu as vu un congélateur. Le congélateur te plaît comme ça. Et puis, tu as demandé au vendeur, il dit que c'est 200 000. Donc, ça te plaît, mais si tu veux prendre, donc, tu as peut-être 30 000 sur toi, ou bien 40 000 sur toi. Tu dis au vendeur que, tiens ça là d'abord, j'arrive. Il ne faut pas vendre à quelqu'un, j'arrive, tiens ça là d'abord. Tu donnes ça réellement pour mettre la personne en confiance. Lui aussi, il reçoit aussi, ça le met en confiance. Amen. Voilà. Pour que tu puisses maintenant revenir pour verser le reste, la totalité. Ce que tu as donné là, on appelle ça garantie. On appelle ça gage. On appelle ça acompte. On appelle ça avance. On appelle ça une première part. Donc Dieu, pour que nous puissions entrer en possession de notre héritage dans la vie éternelle, il nous donne réellement la première part qu'on appelle le don du Saint-Esprit. Amen. Pour que d'abord tu puisses commencer à lui appartenir. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas à Dieu. Donc donne une première part de cet héritage. Te donne ce qu'on appelle les arts de l'esprit. Te donne un acompte. Une première partie de ton héritage, c'est que c'est le don du Saint-Esprit d'abord. Ça te met maintenant dans une assurance et aussi dans une espérance. Que un jour, tu vas maintenant posséder la totalité de ton héritage. Vous comprenez maintenant? Voilà. C'est ce que l'apôtre est en train d'expliquer ici. Vous comprenez? C'est ce qu'il est en train d'expliquer ici.
Oui. Lequel est un gage de notre héritage. Le Saint-Esprit là, il est un gage de notre héritage. Pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. Voilà, on dit pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. En réalité, la rédemption de ce que Dieu, c'est-à-dire que le salut définitif en fait. Le salut définitif, là où quand le Seigneur Jésus va venir, il va faire entrer les gens dans le royaume de Dieu là. C'est ça qu'on appelle la rédemption de notre corps en fait. Parce qu'il faut que tu sois c'est-à-dire que changer en une autre nature pour que tu puisses avoir accès aux portes de la ville, pour que tu puisses rentrer. On dit la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Donc si j'ai ce corps, comment est-ce que je vais rentrer en possession de mon héritage? Voilà. Donc il faut que je puisse revêtir une autre nature qui va me permettre d'entrer réellement dans mon héritage céleste. Vous comprenez maintenant, non? Voilà. Maintenant, on te donne un acompte qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, là, il vient en toi sous la forme de ce qu'on appelle l'acompte de la vie éternelle. Il vient en toi sous la forme de ce qu'on appelle les arts de la vie éternelle. Il vient en toi sous la forme de ce qu'on appelle la première partie de la vie éternelle. C'est ça qui fait que tu arrives à être en connexion avec Dieu. C'est ça qui fait que tu arrives à parler à Dieu. C'est ça qui fait que tu arrives à avoir une communion avec Dieu. C'est ça qui fait que tu puisses connaître les choses de Dieu. C'est ça qui fait que tu peux un jour espérer voir Dieu. C'est un commencement d'abord. Amen. C'est à partir de ce moment qu'on dit que tu es sauvé ici. Alléluia. Voilà. Mais on dit aussi que tu seras sauvé parce que on attend l'avènement du Seigneur Jésus pour entrer définitivement dans ce salut éternel. Vous comprenez, non? Parce qu'il faut que tu sois sauvé pour posséder ton héritage. Il faut que tu aies un aspect, une image de Christ, une image céleste pour que tu puisses entrer dans l'héritage céleste. Mais ça commence d'abord par le fait que tu puisses obtenir réellement le Saint-Esprit qui est le gage, la première partie de cet héritage. Amen. Alléluia. Amen. Tu es au verset combien? Au dernier verset 14. Oui, on dit quoi, le verset 14? Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Amen. Donc vous comprenez maintenant? Qui ne comprend pas? Vous avez bien compris tout ce qu'on a expliqué, toutes les notions qu'on a expliquées. Dans toutes les notions qu'on a expliquées, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ceux qui sont aussi en ligne, les frères qui sont en ligne, c'est que vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Oui, frère Serge, oui. Il y a deux versets qui est la même chose. Ok. Le verset 3 et 8, et Éphésiens 6, verset 7. Non, verset 12. Puis Éphésiens chapitre 1, verset 3. On dit quoi rapidement? Puisqu'on n'était pas arrivé là-bas, puis tu es arrivé là-bas. Et 12. Si on dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Or ici on parle de la bénédiction céleste. Non, ce n'est pas la même chose. C'est la même chose. Il faut bien sûr, tout ce qu'on dit là, ne mets jamais ton esprit ailleurs. Donc je voulais pas non plus. Hein? Et il veut comprendre quoi? Oui, mais on n'est pas dans ce contexte-là, on n'est pas là-bas même. C'est-à-dire que tu ne devais pas aller là-bas. D'abord, ici, on est en train de parler de la bénédiction en Christ dans les lieux célestes. Là-bas, on est en train de parler des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Les lieux célestes qui sont là-bas, là, ce n'est pas les mêmes lieux célestes qu'on parle de chez Jésus là-bas. Puisque ceux qui sont dans Éphésiens là-bas, ce sont nos ennemis. N'est-ce pas? Puisqu'on parle de domination, des principautés, des esprits méchants. Est-ce que les esprits qui sont avec le Seigneur Jésus, ce sont les esprits méchants? Voilà. Les esprits méchants sont les ennemis de l'Esprit de Dieu. Les esprits méchants sont les ennemis de Dieu, de Christ, des saints anges de Dieu. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'ils sont dans un autre niveau céleste. Ça, c'est un autre chapitre. On avait traité ça. On avait parlé du combat spirituel. Amen.
On avait parlé du combat spirituel. Et le combat spirituel est une réalité. Amen. Voilà, le combat spirituel est une réalité. Tout à l'heure, on priait. On a dit que on est dans un quartier. Ouais, on est dans un quartier. Il y a certainement des choses qui ont été faites, tout ça. Nous sommes venus pour faire l'œuvre de Dieu ici. Il peut avoir réellement des esprits, des dominations, des principautés qui sont réellement dans ce quartier. Et les gens peut-être qui étaient là avant nous, tout ça, bien, les gens qui sont là ont fait des alliances avec ces esprits-là. Et souvent, ça peut empêcher la prospérité de l'évangile dans cet endroit. Et donc, il faut prier pour que les esprits qui sont réellement dans ces lieux-là puissent être écartés afin que le règne de Dieu puisse se manifester. Est-ce que vous comprenez? Mais eux, le ciel, pour être plus précis, le ciel dans lequel ils sont, ce n'est pas, comment on appelle ça même, le ciel de Dieu. Puisque quand tu vas lire dans 2 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul va dire qu'il a été ravi pour aller réellement jusqu'au 3e ciel, dans le paradis. Amen. Donc là-bas, c'est là-bas que va commencer ceux qui sont saints là. Ils commencent à partir du 3e ciel. Voilà, jusque les cieux dans les cieux. Amen. Mais en bas de ça là, il y a d'autres cieux. Jusqu'à ce qu'on puisse voir le firmament ici. Le firmament, c'est quand tu lèves les yeux puis tu regardes le ciel que tu vois là. Ça s'appelle le firmament. Il y a d'autres cieux, d'autres dimensions. Amen. Qui peut être naturellement le 2e ciel. Et c'est là-bas que ces esprits-là réellement sont. On a la capacité de se manifester jusqu'à même apparaître souvent sur le firmament. Amen. Voilà, mais ça c'est un autre chapitre. On parle ici de bénédiction spirituelle. Amen. Des bénédictions spirituelles en Christ dans les lieux célestes. Voilà. Donc, on veut dire que quand Dieu a préparé les choses là, il était dans les lieux célestes puis il a préparé. Amen. Voilà, c'est ça on dit avant la fondation du monde, tout ça, selon sa volonté, tout ça. Amen. Donc voilà comment il faut comprendre les choses. Est-ce qu'il y a une autre question? Il faut poser les questions si vous ne comprenez pas. Pour qu'on soit tout. Comment? Il n'y a pas de questions. D'accord. Donc que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui sont en ligne aussi, si vous avez compris, que le Seigneur aussi vous bénisse. Voilà, donc...